diras à Victoria qu'il fonctionne à perfection. Ah, mais tu peux l'attendre si tu veux, elle devrait revenir bientôt. J'ai pas beaucoup de temps, là. Bon, la grille. Dans l'auto. Oui. Ça fonctionne. Oh, il est cool, Denis. Il répare les affaires de son ex. Il vient nous chercher au centre commercial. Il va nous amener au glissade d'eau. Puis en plus, il est tellement beau. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal fin, Denis, mais il oublie souvent des choses. C'est tellement agréable d'être ici. Tout est comme avant. Pas tout à fait. Ben oui, on est ici, dans la maison, toutes les deux, ensemble. Karine, je suis pas redéménagée, hein, j'habite pas ici. Je le sais, là, mais quand est-ce que tu reviens? C'est pas dans mes projets. Quoi? Mais ça me dit pas pourquoi. C'est pas parce que Claude et Victoria ont changé d'idée que je suis obligée de faire pareil. Mais tu peux pas les abandonner. Ton frère. Manolo a été le premier à dire que ma chambre était libre vu que j'habitais plus ici. Puis toute la famille. Claude, Victoria. Ben justement, ma mère a tout ce monde-là autour d'elle. Mon père, lui, il est presque tout le temps seul. Puis, il me semble que tu devrais être contente que j'habite avec lui, hein? Ça te donne la chance de le voir plus souvent, le beau Denis. Ma priorité, c'est toi. Puis Simon, lui, tu peux pas le laisser tout seul sans personne avec qui s'obstiner? M'obstiner avec Simon, c'est pas la chose qui me manque le plus. Puis à part ça, il y a Manolo puis Marianne qui revient bientôt d'Europe. Oui, mais toi, c'est pas pareil. Vous avez le même âge. Simon a besoin d'une fille de son âge pour lui ouvrir les yeux sur la vie, l'amour. Penses-tu que je vois pas clair dans ton petit jeu, Karine Blanchard? Quel jeu? Simon par-ci, Simon par-là. On dirait que t'oublies que Simon a encore une blonde qui revient bientôt, elle aussi, hein? Oui, mais Shandy, elle va peut-être ramener un bel Asiatique dont elle va être passionnément amoureuse. Il y a peu de chances que ça arrive. Comme il y a peu de chances que je revienne vivre ici. Même si la famille me manque, des fois. De toute façon, Simon, c'est pas ma priorité. J'en parle, c'est pour essayer de te convaincre de revenir ici dans ta maison. C'est pour ton bien. Comment on peut savoir ce qui est pour mon bien alors que je le sais même pas moi-même? Bon. Lequel? Ni un ni l'autre. À moins que tu aies l'intention de terroriser ton chum. Quoi, c'est juste pour descendre des glissades? Aussi bien mettre un habit de plongée. Jeff va avoir honte d'être à côté de toi. Pourquoi tu mets pas ton maillot 2 pièces? Mais c'est pas avec un maillot comme celui-là que je pourrais descendre la cascade de la mort. Quoi? Tu veux essayer cette glissade-là? Oublie pas ta carte d'assurance maladie. C'est pas dangereux. Puis toi, c'est pas un maillot 1 pièce que t'étais censé t'acheter? Tu pourras pas faire beaucoup de glissades avec ce maillot-là. J'aime mieux faire la sirène en maillot sexy dans des petites glissades que de m'agiter dans la cascade de la mort comme un hippopotame en habit de plongée. Célina, JF et Alexis sont arrivés, ils sont au sous-sol. Moi, faut que j'aille, mais je reviens vous chercher à 14h, promis. OK, merci, papa. T'as pas l'intention de porter ton bikini au glissade d'eau? Ben non. OK. Bon. Bon, je vais aller enfiler ma tenue de sirène pendant que toi, tu t'habilles pour aller faire l'hippopotame. L'hippopotame, pas rapport. Tu peux vérifier, tout est beau. Oh, merci, Denis, c'est vraiment gentil. Bon, c'était pas grand-chose, juste un petit fil électrique. Même Claude aurait pu le changer. Oh, c'est Claude, les réparations, c'est pas sa spécialité. Mais il y a beaucoup d'autres qualités. Ah, j'en doute pas. Les jeunes sont pas avec toi? Céline est dans sa chambre avec Karine, les gars sont au sol. Moi, faut que j'aille au garage, mais je reviens chercher tout le monde à 2h. Ah ben, je peux aller les reconduire si tu veux. Ah non, c'est beau, je vais le faire. Je l'ai promis à Célina. À propos de Célina, penses-tu qu'elle aimerait retrouver sa chambre? Tu veux dire revenir ici? Madame Laporte, vous êtes là, vite! J'ai besoin d'un pansement, je me suis ouvert la main. Ouvert la main? Ben voyons, c'est juste une petite coupure, ça saigne à peine. Ça saigne pas. Ah, c'était un mauvais coup de... Faites pas du karaté dans la maison, là. Ah, du karaté? Non, mais non. Non, je me suis coupé sur le côté d'une cymbale en jouant. Oh!
Ça a dû faire mal. Ouais, pas mal. Hein? Ben, pas mal, je veux dire. Ça fait mal. Merci, Madame Laporte. Vous êtes gentille. Bye, Monsieur Carpentier, à tantôt. Bon, pour revenir à Célina, là, Ouais. si jamais elle voulait revenir ici... Ah, j'imagine qu'elle doit y penser. Vivre avec vous autres, c'est plus naturel, je suppose. Ben, c'était plus pratique avec moi cet été, mais là, disons que j'ai moins à lui offrir, moi. Ben voyons, t'as tout en amour de père à lui offrir. Ben, des fois, l'amour d'un père, c'est pas suffisant. Enfin, si elle veut revenir ici, je vais comprendre. Ben, on devrait attendre que ça vienne d'elle. Oui, on va la laisser choisir. Voyons, c'est ça. Un solo de batterie? C'est ça que tu voulais dire? Oh, c'est pas tout à fait ce que j'avais en tête. Yoï. Ben, tu m'as dit par-dessus l'épaule, fait que... Ton coude, pas moi. Tu sais, là, dans la terreur de Shanghai, là, quand Cho, il lève les coudes pour se défendre, ouah, il fait comme ça. Tu vois? OK, ce coup-là... Ouais. Puis après, il prend son ennemi comme ça. Ouais, mais moi, la scène que j'aime, là, c'est quand il se bat tout seul. Contre les guerriers de l'ombre. Tu me rapporteras le DVD de la terreur à Shanghai, hein? C'est à mon tour de le regarder. Je l'ai, ton film. C'est justement ce mouvement-là que tu fais pas comme il faut. Salut les gars! Vous faites encore du kung fu? Quand est-ce que vous commencez à me l'enseigner? Ah ben... Jamais. Hey, on devrait prendre des cours tous les deux. Ah, merci, mais moi, j'en ai assez avec mon hockey. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait, Célina? Elle se demande quel maillot de bain porter. On va pas passer l'après-midi là-dessus. Oh, je pense que je vais être obligé de m'en mêler. Je pourrais y aller suivre des cours avec toi, moi. Kung Fu, c'est pas pour les filles. C'est pas vrai, ça. Dans la terreur de Shanghai, y a pas une seule fille. Ça doit être pour ça que le film est aussi bon. J'ai vu un film cet été, puis c'était des filles qui faisaient du kung fu. Ouais. Hey, ça devait être beau, ça. Ouaya! Aïe! Oh, mon verdier à ongles. Ah. Allez, Alexis, montre-moi des coups. Comme ça, je vais pouvoir me défendre si jamais quelqu'un m'attaque. Arrête, là, t'es fatigant. Oh, allez, là, viens. Wow, hey! Je connais pas ma force, hein? Aïe! Célina, Entre. tu vas pas porter ce maillot-là? Quoi, il me fait pas bien? Ah, coudonc, je fais jamais le bon choix. C'est quoi ça, Célina? Quoi? C'est parce que je savais pas quoi choisir. Non, je pense pas que ce soit ça non plus la solution. Il te va super bien, hein? Mais c'est juste que moi, j'ai pas envie de passer l'après-midi à faire des descentes avec Alexis parce que ma blonde a peur de perdre son maillot. T'es mieux que j'ai l'air d'un hippopotame. Hey, je t'ai déjà vu faire des longueurs dans ce maillot-là. Hein. J'ai jamais trouvé que t'avais l'air d'un hippopotame, voyons. Célina, je voulais savoir... Oh, maman, tu pourrais frapper avant d'entrer. Excuse-moi. On peut jamais avoir la paix ici. Ben, excusez-moi, je pensais que t'étais avec Karine. Ah, c'est correct, hein? On faisait juste parler. Je voulais juste savoir si t'avais un lunch ou de l'argent pour tantôt. Moi, j'en ai de l'argent, mais Karine s'est encore acheté un maillot de bain, là. Ben, peut-être que je pourrais faire un pique-nique pour tout le monde. Hey, ouais, ça serait cool, ça. Non, c'est pas nécessaire. Merci, mais t'auras pas le temps. Denis s'en vient. Bon, ben, si vous changez d'idée... Oh, ça me choque qu'on entre dans ma chambre comme ça. Une chance, t'as pas ce problème-là chez ton père. Il fait jamais ça, Denis. Faut dire qu'il est pas souvent à la maison. En plus, il travaille tard le soir. C'est vrai qu'on en a un petit peu profité cet été. Je sais que c'est l'entente avec tes parents, mais
qu'est-ce que ça change que Denis soit là ou non quand on se voit? Je sais bien, mais je préfère que mes parents le sachent pas. Moi, c'est ça que j'aime depuis que tu restes avec lui. On risque pas de se faire déranger comme ici par ta mère, ton frère, le bébé. Ouais, t'as raison. Je me suis habituée à ma liberté cet été. Puis j'ai pas l'intention de la perdre. Même si ça veut dire me retrouver souvent toute seule le soir. Moi non plus. Habille-toi qu'on parte. Il est quelle heure? 2h20. Il y a juste 20 minutes de retard, c'est pas la fin du monde. Est-ce qu'il y en a qui veulent des bouteilles d'eau? Pas tout de suite, ils vont avoir le temps de réchauffer. Il aurait pu téléphoner pour nous prévenir. Denis a pas de téléphone cellulaire. Tout d'un coup, qu'il lui est arrivé quelque chose de grave. Il est peut-être à l'hôpital. Il y a sûrement un problème d'auto, là. Faut pas s'énerver avec Denis. Il y a souvent beaucoup de choses à faire en même temps. Ouais, ben c'est vrai que mon père est pas mal débordé ces temps-ci. Est-ce qu'il va l'être encore plus si je m'installe chez lui pour de bon? Excusez-moi pour le retard de mon père. C'est pas de ta faute. C'est juste que c'est glauque attendre. Mais j'étais sûre que je l'aurais. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je suis certaine que mon père va arriver bientôt, hein? Puis l'avantage, c'est que pendant ce temps-là, ma mère va avoir le temps de nous préparer un bon pique-nique. Oui, qu'on va manger dans le salon. Bon, moi, je vais être dans le sous-sol si jamais il arrive. Ah, un petit entraînement? C'est sûr que c'était plus simple quand t'habitais ici. Si Claude pouvait pas faire une chose, Victoria le faisait. Et vice-versa. En plus, c'est pas la première fois que Denis annule quelque chose cet été. Il y a rien annulé pour le moment, il est juste en retard. Bon, je vais faire du kung-fu. J'adore ça. Quoi? Toi, t'aimes le kung-fu? Ben oui, je pense même m'inscrire à un cours pour apprendre à me défendre. Pour apprendre à te défendre ou pour rencontrer des gants pyjama blancs? Ben... OK, c'est correct, là, on a compris. Vous voyez, là, c'est impossible de me libérer. C'est pour ça que je vais apprendre le kung-fu. Dans ce cas-là, va prendre des cours d'autodéfense. Hé, Karine, tu vois pas que tu nous déranges, là? Hey, Gia, viens t'entraîner à la place. Oui. Vous êtes pas cool. Oh, Cho ainsi que Ain livrent leur dernier combat. Je suppose que je suis Ain, moi! OK, décroche, Bruce Lee. OK, dernier coup, on l'a presque. Moi aussi, je suis capable. Attention à vous deux. Oh. Tu m'as défiguré! C'est à cause d'elle, Mais ce serait pas arrivé si vous m'aviez montré les vrais mouvements. Y a rien. Mais j'espère juste que ça enflera pas. Oh. Oh. Moi aussi, je suis capable. Attention à vous deux. Tiens. Merci, Madame Laporte. Vous êtes une vraie mère pour moi. Je commence à la trouver pas mal dangereuse, cette batterie-là. Victoria est une vraie mère pour tout le monde, hein, Célina? Je réponds pas à ça. Je suis sûre que c'est une manœuvre de Karine pour m'inciter à revenir ici. Ça te fait bien. je trouve que ça la change pas beaucoup. Oh. Ouais, ça te donne un sourire d'hypocrite. Ah ben, je trouve que ça le change pas beaucoup. En tout cas, vous êtes super fine de nous faire un pique-nique, Victoria. Puis moi, qu'est-ce que j'ai l'air de faire, moi, depuis tantôt?
Elle, qu'est-ce qu'elle a l'air? Puis moi, qu'est-ce que j'ai l'air de faire? Ben, des sandwichs, j'espère. Ben, moi aussi, je participe. Hein. Tu coupes des légumes, puis moi, je les mange. Hey, pas de touche! T'as de la maillot? Maison. Elle était cœurante. Délicieux. Ah, t'es tellement chanceuse de vivre ici, Célina. Ah, c'est vrai. Tu restes chez ton père. Ah ouais, t'es toujours chez ton père? Célina peut venir ici quand elle veut. Ben oui, j'ai un droit de visite, c'est ça? Mais est-ce que je peux m'installer ici, moi? Parce que je mange jamais bon comme ça chez moi. Coudon, cherches-tu à te faire adopter? Ben oui, c'est ça. Qui déménage, qui prenne ma chambre tant qu'à y être. Tiens. Veux-tu autre chose? Des petits biscuits, un verre de lait? Non, juste vous. Je suis tellement bien quand vous êtes là. Oh, c'est tellement agréable d'avoir un enfant comme toi. Gentil, attentionné, qui aime ça être avec nous ici à la maison. Je vous abandonnerai jamais, moi. Je vais rester ici jusqu'à ma mort. Oh, c'est bon de se savoir choisi. Bon, là, je vais fermer la lumière. Mais aie pas peur, je vais te laisser une petite veilleuse. C'est quand même vrai qu'on est bien ici. On dirait que j'ai manqué une bonne blague. Ben, toi, Célina, qu'est-ce que t'en penses? De quoi? Ben, de ce qu'Alexis vient de dire. Je sais pas, j'ai pas entendu. Ben, je disais que on avait l'air d'une vraie famille puis que je vivrais ça tous les jours. Bof, je suis pas certaine que t'aimerais ça tant que ça si tu devais vivre ça tous les jours, hein? Toujours en gang, jamais seul, faire les corvées. Comment ça se fait que tout ça me manque? En tout cas, Alexis et moi, on est prêts à louer ta chambre n'importe quand. Ouais, n'importe quand. Célina! Est-ce que j'ai dit quelque chose de pas correct? Non, c'est beau, je m'en occupe. Mais voyons, les pommes que je viens d'acheter sont déjà en train de pourrir. Ben oui, hein, les emballeurs font donc pas attention. Ben oui, hein. On se demande qu'est-ce qu'ils ont fait avec. Jongler, peut-être. Ça te dérange pas si je me fais un petit sandwich au pâté maison? Ça a l'air tellement bon. Je sais pas ce que je veux, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que t'as changé d'idée? Tu veux plus rester chez ton père? Non. Je veux garder mon intimité puis ma liberté, mais... Ça veut dire que tout est correct comme ça? Non, mais je veux ma famille aussi. Mais je peux pas avoir les deux, je me sens obligée de faire un choix. Entre ton père et ta mère? Ouais. T'as jamais pensé à ça? Ma famille avait pas décidé d'aller habiter à la campagne puis redécidé de revenir en ville. Mais c'est quoi le problème? Qu'ils soient partis ou qu'ils soient revenus? C'est leur retour qui me mêle. Ça me semble anormal de pas être revenu comme eux ici, à la maison. Je trouve qu'on est bien, moi, chez Denis. On est plus tranquille chez mon père, c'est vrai. Mais je m'ennuie de la gang. Ben, tu reviens ici, puis ça finit là. Mais je peux pas abandonner mon père. Ben, tu l'abandonnes pas, son appartement est à 5 minutes d'ici. Mais c'est parce qu'il est super content que j'habite avec lui, il me l'a dit cet été. Puis en plus, il y a personne à part Manolo et moi. Ouais, mais t'es pas responsable du bonheur de ton père. Mais c'est pas normal de vouloir que son père soit heureux. Ben oui, c'est normal. Mais c'est normal que tu t'arranges pour être heureuse, toi aussi. Hein? Tu sais ce que tu veux, non? Oh! Bravo, Karine! Ben, tu vois hein, que ça peut être une affaire de fille. C'est pas du kung-fu que tu fais. On dirait que tu viens de réinventer le tai chi.
C'est parce que je fais les mouvements lentement. Mais quand je reprends un vrai rythme... Aïe! Excuse-moi, Alexis, hein? J'espère que je t'ai pas fait mal. Je me suis raflé la nuque en pour la symbole. Une des consignes des films de Kung Fu, c'est de toujours savoir où se trouve son adversaire. J'ai pas vu venir le coup. Puis moi, ben, j'ai pas vu que t'étais si proche. Je retire ce que j'ai dit. C'est pas du tai chi que tu fais, ma mère en fait dans la cuisine tous les matins, puis elle est pas dangereuse comme toi. Moi, je dirais que tu viens d'inventer le tai fu. Moi, je dirais plus le Kung Chi. Eh ben non! Kung Chi! Là, tu vas me dire que tu t'es fait mal en tombant sur une cymbale? C'est exactement ça. Coudon, c'est-tu devenu un sport extrême, jouer de la batterie? Il dit la vérité. Me semble, oui. Pensez-vous que je ne sais pas que vous avez fait du karaté toute la journée? Pas du karaté, du Kung Fu. C'est pas pareil. En tout cas, peu importe. Moi, je voulais simplement éviter que quelqu'un se blesse. Il s'est même pas blessé pour vrai. Hein, Bruce Lee? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes pas encore prêts? Oh, papa, enfin, où est-ce que t'étais? Je suis désolé, là, j'ai été pris dans un bouchon sur l'autoroute. Il est trop tard, là, on va au cinéma à la place, c'est ça? Mais voyons, il est pas encore 3h30, il reste plein de belles heures de soleil. Puis on pourrait souper là-bas. Ben oui, j'ai fait un pique-nique, il y en a pour toi. Mais qu'est-ce qu'on attend? Et on y va! On y va! Bon, amusez-vous. Ouais, Madame Laporte, puis merci pour le pique-nique, hein? Ouais, merci. Ben, je vous rejoins tout de suite. OK. Maman, maman, qu'est-ce que tu dirais si je revenais vivre ici avec vous autres? Comment te dire ça, Célina? Oui? Ta chambre est plus disponible. Ben, Nathan veut une chambre, il y a ta grand-mère qui s'en vient, puis Marianne va reprendre la sienne. Tu sais, nous, on s'est habitués à ton absence, hein? Je pense que ce serait mieux que tu reviennes pas. Mais non, ça se peut pas. Ma mère est pas comme ça. Maman, qu'est-ce que tu dirais si je revenais vivre ici avec vous autres? Oh, j'ai eu presque peur que tu dises non. Oh, voyons, t'es ma grande fille. Moi, où je suis, c'est toujours chez toi. Mais comment je vais dire ça à papa? Je veux pas lui faire de la peine, j'ai peur qu'il pense que je l'abandonne. Comment tu peux abandonner quelqu'un qui habite à côté de chez toi? Et chez qui en plus? Tu peux aller quand tu veux. T'es pas fâché? Mais non, je suis pas fâché. Je suis un peu déçu. Mais l'important pour moi, là, c'est que tu prennes la meilleure décision pour toi. Tu dis que je t'ai juste venu chercher mes clés. Tout est comme avant. Comme avant. Tu diras à Victoria qu'il fonctionne à perfection. Ah, mais tu peux l'attendre si tu veux, elle devrait revenir bientôt. J'ai pas beaucoup de temps. Bon, la grille. Dans l'auto. Oui.
Ça fonctionne. Oh, il est cool, Denis. Il répare les affaires de son ex. Il vient nous chercher au centre commercial. Il va nous amener au glissade d'eau. Puis en plus, il est tellement beau. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal fin, Denis, mais il oublie souvent des choses. C'est tellement agréable d'être ici. Tout est comme avant. Pas tout à fait. Ben oui, on est ici, dans la maison, toutes les deux, ensemble. Karine, je suis pas redéménagée, hein. J'habite pas ici. Je le sais, là, mais quand est-ce que tu reviens? C'est pas dans mes projets. Quoi? Mais ça me dit pas pourquoi. C'est pas parce que Claude et Victoria ont changé d'idée que je suis obligée de faire pareil. Mais tu peux pas les abandonner. Ton frère. Manolo a été le premier à dire que ma chambre était libre vu que j'habitais plus ici. Puis toute la famille. Claude, Victoria. Ben justement, ma mère a tout ce monde-là autour d'elle. Mon père, lui, il est presque tout le temps seul. Puis, il me semble que tu devrais être contente que j'habite avec lui, hein? Ça te donne la chance de le voir plus souvent, le beau Denis. Ma priorité, c'est toi. Puis Simon, lui, tu peux pas le laisser tout seul sans personne avec qui s'obstiner? M'obstiner avec Simon, c'est pas la chose qui me manque le plus. Puis à part ça, il y a Manolo puis Marianne qui revient bientôt d'Europe. Oui, mais toi, c'est pas pareil. Vous avez le même âge. Simon a besoin d'une fille de son âge pour lui ouvrir les yeux sur la vie, l'amour. Penses-tu que je vois pas clair dans ton petit jeu, Karine Blanchard? Quel jeu? Simon par-ci, Simon par-là. On dirait que t'oublies que Simon a encore une blonde qui revient bientôt, elle aussi, hein? Oui, mais Shandy, elle va peut-être ramener un bel Asiatique dont elle va être passionnément amoureuse. Il y a peu de chances que ça arrive. Comme il y a peu de chances que je revienne vivre ici. Même si la famille me manque, des fois. De toute façon, Simon, c'est pas ma priorité. J'en parle, c'est pour essayer de te convaincre de revenir ici dans ta maison. C'est pour ton bien. Comment on peut savoir ce qui est pour mon bien alors que je le sais même pas moi-même? Bon. Lequel? Ni un ni l'autre. À moins que t'aies l'intention de terroriser ton chum. Quoi, c'est juste pour descendre des glissades? Aussi bien mettre un habit de plongée. Jeff va avoir honte d'être à côté de toi. Pourquoi tu mets pas ton maillot 2 pièces? Mais c'est pas avec un maillot comme celui-là que je pourrais descendre la cascade de la mort. Quoi? Tu veux essayer cette glissade-là? Oublie pas ta carte d'assurance maladie. C'est pas dangereux. Puis toi, c'est pas un maillot 1 pièce que t'étais censé t'acheter? Tu pourras pas faire beaucoup de glissades avec ce maillot-là. J'aime mieux faire la sirène en maillot sexy dans des petites glissades que de m'agiter dans la cascade de la mort comme un hippopotame en habit de plongée. Sina, JF et Alexis sont arrivés, ils sont au sous-sol. Moi, faut que j'aille, mais je reviens vous chercher à 14h, promis. OK, merci, papa. T'as pas l'intention de porter ton bikini au glissade d'eau? Ben non. OK. Bon. Bon, je vais aller enfiler ma tenue de sirène pendant que toi, tu t'habilles pour aller faire l'hippopotame. L'hippopotame, pas rapport. Tu peux vérifier, tout est beau. Oh, merci, Denis, c'est vraiment gentil. Bon, c'était pas grand-chose, juste un petit fil électrique. Même Claude aurait pu le changer. Oh, c'est Claude, les réparations, c'est pas sa spécialité. Ah. Mais il y a beaucoup d'autres qualités. Ah, j'en doute pas. Les jeunes sont pas avec toi? Céline est dans sa chambre avec Karine, les gars sont au sol. Moi, faut que j'aille au garage, mais je reviens chercher tout le monde à 2h. Ah ben, je peux aller les reconduire si tu veux. Ah non, c'est beau, je vais le faire. Je l'ai promis à Célina. À propos de Célina, penses-tu qu'elle aimerait retrouver sa chambre? Tu veux dire revenir ici? Madame Laporte, vous êtes là, vite! J'ai besoin d'un pansement, je me suis ouvert la main. Ouvert la main? Ben voyons, c'est juste une petite coupure, ça saigne à peine. Ça saigne pas. Ah, c'était un mauvais coup de... Faites pas du karaté dans la maison, là. Ah, du karaté? Non, mais non. Non, je me suis coupé sur le côté d'une cymbale en jouant. Oh! Ça a dû faire mal! Ouais, pas mal. Ben, pas mal, je veux dire. Ça fait mal. Merci, Madame Laporte. Vous êtes gentille. Bye, Monsieur Carpentier, à tantôt.
Bon, pour revenir à Célina, là, Ouais. si jamais elle voulait revenir ici... Ah, j'imagine qu'elle doit y penser. Vivre avec vous autres, c'est plus naturel, je suppose. Ben, c'était plus pratique avec moi cet été, mais là, disons que j'ai moins à lui offrir, moi. Ben voyons, t'as tout un amour de père à lui offrir. Ah, des fois, l'amour d'un père, c'est pas suffisant. Enfin, si elle veut revenir ici, je vais comprendre. Ben, on devrait attendre que ça vienne d'elle. Oui, on va la laisser choisir. Voyons, c'est ça. Un solo de batterie? C'est ça que tu voulais dire? Oh, c'est pas tout à fait ce que j'avais en tête. Yoï. Ben, tu m'as dit par-dessus l'épaule, fait que... Ton coude, pas moi? Tu sais, là, dans l'intérieur de Shanghai, là, quand Cho, il lève les coudes pour se défendre, ouah, il fait comme ça. Tu vois? OK, ce coup-là... Ouais. Puis après, il prend son ennemi comme ça. Ouais, moi, la scène que j'aime, là, c'est quand il se bat tout seul. Contre les guerriers de l'ombre. Tu me rapporteras le DVD de la terreur à Shanghai, hein? C'est à mon tour de le regarder. Je l'ai, ton film. C'est justement ce mouvement-là que tu fais pas comme il faut. Salut les gars! Vous faites encore du kung fu? Quand est-ce que vous commencez à me l'enseigner? Ah ben... jamais. Hey, on devrait prendre des cours tous les deux. Ah, merci, mais moi, j'en ai assez avec mon hockey. Hein.